hanging tight. Bring your flowered hat. We'll take the tram mark. Bonjour à tous. Le film commence avec Badgett se réveillant du sommeil puis décorant sa silhouette comme le font beaucoup de filles. Badgett se maquille et se coiffe, mais la surprise est que Badgett retourne à nouveau dans son lit. Badgett attrape son téléphone et commence à parler à ses fans via une diffusion en direct sur TikTok car elle est la blogueuse la plus célèbre de son école dans la spécialité des produits de mode, de beauté et de soins de la peau et il semble qu'elle ait gagné 1 million d'abonnés sur TikTok. La renommée et la promotion de certains produits de beauté sont la seule explication du retour de Badgett au lit après s'être décorée afin de promouvoir les produits de soins de la peau comme si elle voulait faire passer un message à ses followers que ces produits sont capables d'embellir la peau d'une fille au point de se réveiller avec une beauté naturelle grâce à ces produits. Après la fin de la diffusion en direct, Badgett se prépare à aller à l'école et rencontre sa mère, qui travaille comme infirmière à l'hôpital. Bien qu'elle soit fatiguée et épuisée à cause du travail, mais elle doit travailler pour subvenir aux besoins de la maison, et sa fille Badgett, qui a aidé grâce à de l'argent publicitaire obtenu grâce à une entreprise de produits de soins de la peau. Badgett ment toujours à ses amis en disant qu'elle est malheureuse dans un endroit plus élevé que la maison où elle vit avec sa mère et à cause du mensonge. Badgett sort toujours par la porte arrière de la maison de sa mère et rencontre ses amis loin de sa maison et devant une autre maison haut de gamme et plus belle que la maison de sa mère. Badgett roule avec ses amis dans la voiture transportant un gâteau pour son amant Jordan avec elle et il semble qu'elle ait l'intention de surprendre Jordan, qui semble être une chanteuse et a une seule chanson célèbre qui est entendue par la majorité des élèves à l'école. Et parmi ces élèves, une fille nommée Bryn qui est la sœur de Cameron, qui est une personne mystérieuse et personne à l'école ne sait rien de lui. Cameron aime filmer avec une caméra et il a une petite amie nommée Nisha et il semble que Cameron ne veuille connaître aucun autre ami parce que la majorité des élèves de l'école le perçoivent comme un étranger. Nous revenons à Badgett, qui se rend au studio de photographie où son petit ami Jordan est présent pour lui présenter le gâteau qu'elle lui a préparé et avant d'entrer dans le studio, Badgett ouvre la diffusion en direct sur TikTok pour que les abonnés regardent le moment de la présentation du gâteau à son amant. Badgett entre chez Jordan mais est choquée lorsqu'elle découvre qu'il la trompe avec l'une des filles. Badgett est offensée et commence à lancer du gâteau et la diffusion en direct est toujours ouverte et tous les abonnés regardent le scandale jusqu'à ce que Badgett soit surpris que tout ce qui s'est passé avec elle s'est répandu dans les médias et sa forme était très mauvaise à cause de la nervosité. Puis elle jette le téléphone de la main de son ami et la diffusion en direct est interrompue. Après le scandale, Badgett rompt avec Jordan et entre dans un état dépressif et ne veut pas quitter sa chambre et soudain, son ami l'appelle et lui demande de se connecter d'urgence à son compte TikTok. Badgett se connecte à son compte et découvre qu'elle a perdu un grand nombre de followers et que tout le monde se moque d'elle et de son look dans la précédente émission en direct dans laquelle Badgett est apparue sous sa vraie forme sans maquillage. Après cela, Badgett reçoit un appel de Jessica, qui est propriétaire d'une entreprise de produits de soins de la peau qui finance Badgett en échange de la promotion de ses produits. Jessica met fin à ses relations avec Badgett en raison de la situation embarrassante qui s'est produite avec elle et lui dit également qu'elle peut l'appeler après son retour à son ancienne belle image et lui demande de ne pas communiquer avec elle de quelque manière que ce soit pour le moment et raccroche au nez. Badgett se rend compte qu'elle a perdu les services de l'entreprise qu'elle finance et cela peut lui causer des problèmes dans sa vie car elle est habituée au luxe. Après cela, Badgett décide de retourner à sa vie normale et va à l'école et y rencontre son ami Quinn et Holden et soudain, Badgett voit que Jordan vit sa vie normalement et semble être heureux de sa trahison envers elle et n'est pas intéressé par ses sentiments. Badgett se met très en colère et se souvient de l'époque où Jordan était un perdant et sa forme est mauvaise. Et c'est elle qui a changé sa forme pour devenir ce spectacle attrayant parce que Badgett a la capacité de changer la forme de n'importe qui. Holden suggère à Badgett d'essayer de se rapprocher d'un autre jeune homme à l'école et de changer son apparence, comme elle l'a fait avec Jordan pour le convaincre et soudain, Badgett entend une annonce du directeur de l'école annonçant le début du vote pour choisir le roi et la reine du bal puis elle décide de changer l'apparence d'une autre personne et de l'aider à réussir et elle se lance un défi avec elle-même pour faire du prochain roi du bal et ainsi, elle pourra regagner tous les followers et l'entreprise de produits de beauté. Holden parie avec Badgett et dit qu'elle échouera. Puis le défi commence entre eux, Badgett essaie de choisir la pire personne de l'école. Mais Holden lui dit que selon les règles de Paris, c'est elle qui choisira la personne dont la forme et la personnalité Badgett changera pour que ce ne soit pas facile pour elle.
Holden décide de choisir Cameron, qui a été beaucoup insulté par Jordan, mais il n'abandonne pas et s'oppose à tout ce que Jordan fait. Badgett va voir Cameron et lui demande de l'aider à la collecte de fonds parce qu'il est photographe, mais il refuse de l'aider parce que les dons iront au bal qui voit cela comme une perte de temps et rejette l'offre de Badgett et entre à l'école. La sœur de Cameron s'excuse pour les actions de son frère et dit qu'il est une personne qui déteste tous les élèves et n'aime traiter avec aucun élève et à travers leur conversation, Badgett découvre que Cameron travaille à l'écurie avant l'heure de l'école. Badgett décide d'aller à l'écurie et ment à Cameron en disant qu'elle est venue pratiquer l'équitation et lui propose de l'aider dans ses affaires parce qu'elle aime monter à cheval et lui demande de l'entraîner. Après cela, Cameron demande à Badgett de nettoyer l'écurie et essaie ensuite de l'entraîner à monter à cheval, mais il voit qu'elle prend des photos toutes les minutes et il se sent ennuyé par elle et quand il essayait de la faire descendre du cheval, les deux tombent au sol et rient ensemble. À l'école, Badgett cherche Cameron et le remercie pour les leçons d'équitation et lui demande de venir avec Nisha à la fête de son ami Queen samedi. Nisha accepte d'aller à la fête et prend l'emplacement de la fête sur le téléphone de Badgett parce que Cameron avait un vieux téléphone. Nisha force Cameron à aller à la fête avec elle et Badgett était heureuse car elle envisage de se rapprocher de Cameron de quelque manière que ce soit et lui dit que la fête aura lieu avant d'obtenir son diplôme et de se rendre à l'université. Puis demande à Cameron à quelle université il fréquentera. Cameron lui répond en disant qu'il a l'intention de terminer ses études secondaires parce qu'il considère l'université comme une étape misérable et juste une perte de temps et d'argent. Lors de la fête, toutes les personnes présentes montent sur scène pour chanter devant le reste des gens jusqu'à ce que le tour de Badgett arrive, qui s'amusait beaucoup à chanter et sa voix semble être magnifique et soudain, Badgett voit Jordan, qui arrive à la fête avec la fille avec qui il la trompait. Badgett ne peut plus chanter et Cameron décide de monter sur scène pour l'aider à chanter et ils commencent à s'amuser ensemble. Le compte TikTok de Badgett retrouve son succès de manière simple et après avoir fini de chanter, Jordan monte sur la scène pour chanter aussi. Badgett décide de rentrer chez elle et Cameron lui propose un tour sur son chemin. En chemin, Badgett cache délibérément son portefeuille dans la voiture de Cameron et après être arrivé dans la fausse maison que Badgett dit être sa maison, Nisha lui parle et lui dit que Cameron est comme son frère et lui demande de ne pas le harceler de quelque manière que ce soit car elle se vengera le plus sur elle et ne lui pardonnera pas si elle blesse Cameron. Le lendemain, Cameron découvre que la vidéo dans laquelle il chantait avec Badgett est devenue virale. Badgett appelle la sœur de Cameron et lui dit qu'elle a oublié son portefeuille dans la voiture de Cameron et lui dit également qu'elle vient chez elle pour récupérer son portefeuille et après avoir accepté que Badgett rentre à la maison, la sœur de Cameron est surprise par quelqu'un qui frappe à la porte et il semble que ce soit Badgett qui attend devant la maison depuis le début. Pendant ce temps, Badgett reçoit un appel de Jessica, qui lui dit qu'elle a vu la vidéo et est surprise par le nombre de vues qu'elle a récoltées. Badgett lui dit qu'elle est déterminée à changer le look du jeune homme qui chantait avec elle dans la vidéo afin de devenir plus célèbre que Jordan. Et elle veut dire Cameron. Jessica est d'accord avec Badgett et dit qu'elle va la refinancer après avoir réussi à changer la forme du jeune homme avec elle à condition que Cameron soit plus joli que Jordan et qu'un accord soit conclu entre eux. Badgett rentre chez Cameron et lui dit qu'elle est venue récupérer son portefeuille et lui demande de l'aider à s'entraîner à nouveau à l'équitation. Cameron accepte d'aider Badgett et ils vont à l'écurie ensemble et Badgett lui demande ce qu'il souhaite. Cameron répond en disant qu'il souhaite gagner beaucoup d'argent pour voyager partout dans le monde pour prendre autant de photos. Badgett demande à Cameron de la laisser le regarder prendre des photos. Cameron lui demande de l'accompagner à la gare et lui dit que les meilleures photos sont prises pendant la circulation. Badgett regarde Cameron, qui était heureux de faire ce qu'il aime, contrairement à la situation à l'école. Cameron dit à Badgett qu'il se sent libre lorsqu'il prend des photos sans être intimidé et lui dit également qu'il n'est pas excité d'aller à l'université parce qu'il est incapable de laisser sa sœur et sa grand-mère seules après que son père se soit rendu en Suède et que sa mère soit décédée il y a 4 ans et la seule chose qu'il a reçue de sa mère est un appareil photo qu'il aime beaucoup. Badgett propose à Cameron de l'accompagner à la fête d'anniversaire de son ami Holden, mais elle lui dit qu'il doit porter une robe formelle pour le laisser entrer dans la fête. Cameron accepte d'aller à la fête à condition qu'il emmène sa sœur et sa petite amie Nisha avec lui. Après cela, tout le monde va acheter une robe adaptée à la fête et faire du shopping les uns avec les autres et il semble que le nombre des followers de Badgett augmente à mesure qu'elle commence à changer la forme de Cameron et à lui couper ses cheveux et à la fin, Badgett a pu changer la forme de Cameron et tout le monde est impressionné par sa nouvelle apparence.
Après cela, tout le monde va à la fête d'anniversaire d'Holdan et le format de la fête semble être adapté des anciennes fêtes et après leur entrée. Cameron était la personne la plus attrayante et la plus intéressante et semblait apprécier la fête en filmant tous les moments. Jordan essaie de parler à nouveau à Badgett parce que la fille avec qui il trompait au début du film a rompu avec lui pour quelqu'un d'autre plus célèbre que lui et essaie de s'excuser auprès d'elle pour ce qui s'est passé entre eux et dit aussi qu'il avait tort quand il l'a trompé et il ne peut pas l'oublier et le destin les a réunis à la fête et continue de composer des histoires pour lui pardonner et lui revenir mais Badgett refuse d'entendre ses paroles et part à la recherche de Cameron. Badgett demande à Cameron de prendre des photos l'un avec l'autre et ils semblent s'aimer l'un l'autre et une fois les photos terminées, les deux vont ensemble manger un gâteau d'anniversaire et soudain, Cameron entend la voix de sa sœur se battre avec quelqu'un. Cameron demande à sa sœur ce qui s'est passé avec elle. La sœur de Cameron lui répond en disant que Jordan essaie de la molester. Cameron menace Jordan et l'avertit de ne pas approcher sa sœur. Jordan demande à Cameron de le battre s'il en est capable. Cameron pose la caméra et se tient devant Jordan et il semble que Cameron cachait de grandes compétences de combat que Jordan ne peut pas le toucher et à la fin, Cameron bat Jordan qui est devenu faible devant lui et devant tous les invités à la fête. Jordan prend la caméra et la jette dans la piscine et Cameron saute dans la piscine pour récupérer la caméra puis essaie de quitter la fête et il est en colère à cause de ce qui s'est passé avec lui. Badgett essaie de le rattraper pour l'arrêter mais il lui dit que cet endroit n'est pas de son niveau et qu'il avait tort quand il est venu avec elle à la fête puis quitte l'endroit. Après le départ de Cameron, Holdan reproche à Badgett d'avoir gâché sa fête d'anniversaire et lui dit également qu'elle s'intéresse beaucoup à Cameron et lui demande si elle aimerait se retirer du pari et admettre son échec à faire de Cameron le roi du bal. Badgett répond en disant que le pari est toujours en cours et qu'elle n'abandonnera pas et n'essaiera pas de rattraper Cameron et une fois la fête terminée. Holdan découvre que la seule personne présente à la fête est Jordan et elle sent l'aimer. Le lendemain, Badgett allume la diffusion en direct et parle de la fête et de ce qui s'y est passé. Mais elle découvre que tout ce qui s'est passé à la fête s'est propagé spontanément et Cameron est devenu très célèbre et soudain, Badgett reçoit un message de Jessica qui dit qu'elle discutera avec elle du sujet du financement de ses vidéos très bientôt. Cameron est devenu l'un des étudiants les plus célèbres présents à l'école après son dernier combat avec Jordan à tel point qu'il est devenu le premier candidat au titre de roi du bal et la surprise est que le candidat qui rivalise avec Badgett pour la reine du bal est son ami Holdan, qui est entré en relation avec Jordan. Badgett se rend compte qu'Holdan planifiait tout depuis le tout début et cherchait un moyen de ruiner sa vie et donc elle n'a pas désactivé la diffusion en direct au moment où Jordan trompait Badgett. Holdan insulte Badgett en disant qu'elle prendrait sa place parce qu'elle est riche, pas pauvre et vit dans une hutte comme elle parce qu'elle savait tout de sa vie et qu'elle n'est qu'une menteuse puis quitte les lieux. Après cela, Badgett s'excuse auprès de son amie Queen parce qu'elle a caché le vrai niveau de sa vie mais Queen lui dit qu'elle n'est pas intéressée par ce qui s'est passé avec elle et restera son amie et après cela, Cameron arrive et s'excuse auprès de Badgett pour ses actions avec elle à la fête parce qu'il était en colère et lui demande ensuite de l'accompagner chez lui afin de voir le studio de photographie qu'il possède. Badgett voit toutes les photos de Cameron et est impressionné par son travail. Cameron lui dit qu'il l'aime bien et lui a permis de venir au studio avec lui parce qu'il lui fait confiance et essaie de se rapprocher d'elle mais elle essaie de l'ignorer et lui dit qu'elle devrait partir parce qu'elle est occupée et qu'elle l'appellera plus tard puis quittera le studio. Badgett va voir son amie Queen et lui dit qu'elle a gêné Cameron parce qu'il allait lui demander d'aller au bal avec lui mais Queen lui dit qu'elle ne se trompe pas et soudain, Cameron les interrompt et demande à Badgett d'aller au bal avec lui. Badgett se sent heureux de la façon dont il l'a demandé et comme d'habitude, tout est enregistré sur une émission en direct et Badgett accepte sa demande. Holdan les interrompt et demande à Badgett de parler à Cameron du pari avant d'accepter d'aller à la fête avec lui puis Badgett commence à raconter à Cameron l'histoire du pari et l'accord qu'ils avaient. Mais Holdan complète l'histoire en disant qu'ils ont accepté de choisir le plus grand perdant de l'école pour changer son apparence afin de devenir le meilleur gars de l'école et tout n'était qu'un pari. Cameron s'énerve quand il entend comment il est manipulé et quitte ensuite les lieux. Badgett essaie d'appeler Cameron tout le temps mais il ne lui répond pas à cause de ses actions avec lui elle se sent coupable parce qu'elle s'est lancée dans un pari idiot avec une fille comme Holdan. La mère de Badgett essaie de l'adoucir et lui dit qu'elle devrait se réconcilier avec Cameron. Badgett se tourne vers la sœur de Cameron et lui demande où est Cameron et lui demande de l'aider à le réconcilier et lui dit exactement ce qu'elle fait.
La sœur de Cameron va le voir à l'écurie et lui donne son costume et lui dit qu'il lui manque et ne l'a pas vu heureux dans sa vie depuis la mort de sa mère comme s'il était heureux avec Badgett et lui demande de se donner une chance d'aller au bal. Pendant ce temps, Badgett arrive seul au bal et attend l'arrivée de Cameron jusqu'à ce que le directeur de l'école monte sur le podium pour annoncer le nom du gagnant du roi et de la reine du bal. Le directeur de l'école dit aux invités que Jordan est le roi gagnant et Badgett est la reine gagnante. Badgett monte sur le podium pour parler devant les élèves de l'école et la surprise est qu'elle affiche ses photos et dit que toutes les photos sont fausses et non réelles et qu'elle est une fille imparfaite et pendant 4 ans de sa vie, Badgett a essayé de se vendre sur les sites de réseautage social pour publier ses photos aux abonnés qui veulent la regarder. Badgett montre ses photos avec Cameron et dit que c'est sa vraie personnalité et qu'elle ne veut pas accepter la couronne de la reine et la remet au directeur de l'école. Holden monte rapidement sur le podium pour recevoir la couronne parce qu'elle pense qu'elle a obtenu la 2e place, mais le directeur de l'école lui dit qu'elle a obtenu la 4e place. Badgett décide de quitter la fête parce que la principale raison d'assister à la fête n'existe pas et elle veut dire Cameron et sur son chemin, Badgett reçoit un message de Cameron qui lui dit qu'il aime le discours qu'elle a prononcé à la fête parce qu'il y était présent et soudain, Cameron apparaît derrière Badgett. Cameron lui dit qu'il lui pardonne toutes ses actions avec lui et soudain, Badgett reçoit un appel de Jessica et pour la première fois depuis le début du film, Badgett ne répond pas à l'appel de Jessica parce qu'elle a décidé de vivre sa vie pour de vrai avec son bien-aimé Cameron. Cameron a pu voyager avec Badgett comme il le souhaitait et a commencé à publier des photos avec elle sur le compte de Badgett, qui a conservé les adeptes admirant son nouveau chemin dans la vie et à la fin du film. Badgett décide de dessiner un tatouage sur son épaule dans lequel elle dit qu'elle a perdu le pari avec Holden mais qu'elle n'est pas intéressée par le pari autant qu'elle était intéressée à gagner l'amour de Cameron. Abonnez-vous pour voir d'autres vidéos comme celle-ci.